Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble le poncho arc-en-ciel. Donc, c'est un poncho qui est très facile à réaliser, que j'ai travaillé donc au point échelle, et en fait, il vous suffira simplement de pouvoir faire deux grands rectangles que l'on va assembler l'un à l'autre pour pouvoir former le poncho. Donc, je vais vous indiquer dans ce tuto les tailles pour pouvoir le réaliser du S au double XL. Vous pouvez tout à fait adapter la taille si vous faites plus que cette taille-là. Il faudra simplement rajouter des centimètres en largeur et en longueur. Voilà. Alors, pour ce joli poncho, j'ai utilisé pour ma part la laine Allison et Mahé. Donc ce sont des cakes, ils s'appellent Scarfy Cake exactement, donc ce sont des cakes qui mesurent 440 mètres. J'en ai utilisé un petit peu moins de 2, presque en fait une pelote pour chaque carré. Je l'ai fait moi en LXL, hein, le modèle. Je vous conseille, alors pour la taille SM, L et XL, de garder quand même au moins 2 pelotes et 2 cakes. Pourquoi? Parce que sur ce type de laine, malheureusement, il y a souvent des défauts. Donc il m'arrive assez fréquemment de devoir couper des morceaux de laine pour faire quelque chose de joli. Donc je préfère vous en indiquer un petit peu plus, surtout du coup pour les deux plus petites tailles S et M, vous en aurez sûrement de trop, mais je pense que c'est quand même nécessaire. Si vous allez sur le double XL, je vous conseille d'en prendre au moins une de plus. Donc 3 cakes pour pouvoir faire ce poncho. Ensuite, j'ai utilisé donc un crochet numéro 5, ce qui convient à cette laine, hein, puisque c'est une laine qui se travaille en crochet 5 ou 6. Donc vous aurez besoin de votre laine, du crochet, d'un passe-laine et d'un ciseau, puisqu'une fois que nous aurons terminé finalement les deux rectangles, il faudra les coudre ensemble. Donc j'ai fait une couture toute simple avec une aiguille. Voilà, si vous souhaitez d'autres photos du poncho, donc j'ai pris des photos du poncho sur moi, puisqu'à la demande de certaines, sur d'autres tutos que j'ai pu faire, on m'a demandé de montrer le modèle porté, ce que je peux comprendre. Donc si vous voulez voir d'autres photos, je les ai mis sur la page Facebook, le crochet d'Elsa. J'en ai fait de face et de dos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, et j'espère que ça vous conviendra mieux. Voilà, allez, tout de suite, on commence, c'est parti. Pour travailler le poncho, donc nous allons faire deux rectangles exactement de la même taille et ensuite les coudre ensemble pour avoir cette forme. En fait, vous allez voir que ça va venir comme ça en biais. Voilà, donc j'ai utilisé le point échelle qui est finalement tout simple. Il va être composé à chaque fois de motifs, j'ai envie de dire, ce sera toujours le même. Donc un motif est constitué de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On va sauter des mailles et constituer le motif suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, à chaque fois dans la même maille, et ainsi de suite. Sur le rang d'après, on travaillera du coup dans l'espace créé à chaque fois par la maille en l'air. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Donc, comme à mon habitude, je vais vous faire un mini poncho, en fait une miniature, simplement parce que c'est plus simple, hein, devant la caméra, vous y voyez mieux. L'idée aussi, du coup, maintenant que j'ai ce rectangle-là devant la caméra, c'est que je vous reparle un petit peu de l'échantillon. J'ai eu différentes questions sur les différents modèles que j'ai proposés à propos de cet échantillon, donc je vais vous en reparler aujourd'hui rapidement, mais encore une fois, c'est quand même nécessaire si vous voulez avoir un vêtement à la bonne taille. Donc en fait, je vous indique à chaque fois un nombre de mailles en fonction de votre taille à réaliser pour pouvoir faire votre poncho. Mais ce nombre de mailles est avant tout égal à un nombre de centimètres. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas, comment dire, l'échantillon, vous passerez complètement à côté. Je m'explique. Là, avec la laine que j'utilise, donc c'est même le même échantillon, hein, que la laine du poncho, avec la laine que j'utilise, 15 mailles,
Donc 15 mailles de travail sont égales à environ, alors on n'est pas non plus à 0,5 cm près, hein, c'est pas la question, c'est environ égal à 9 cm et demi. Donc quand je vais vous dire par exemple de faire, je sais pas moi, 30 mailles ou 60 mailles, c'est avec cette référence-là en termes de centimètres. C'est très important quand vous commencez à faire des vêtements. C'est pas tant le nombre de mailles qui compte. Alors c'est vrai que quand on débute ou pour suivre un patron, on préfère avoir le nombre de mailles indiqué, ne pas avoir à réfléchir et suivre ça. Mais il faut quand même être sûr qu'en fonction de la laine que vous avez choisie, du crochet que vous avez choisi et de votre manière de crocheter, on aboutisse à la même proportion. Donc ici pour moi, 3 motifs échelles sont égales, donc c'est 15 mailles, c'est 5 mailles par motif, et ces 15 mailles sont environ égales à 9 cm et demi. Donc je vous conseille vraiment, alors je sais que c'est un peu fastidieux avant de commencer un ouvrage, on a envie de se jeter dedans, mais l'idée c'est quand même, comme pour le tricot, de prendre quelques minutes pour essayer de voir si vous avez à peu près la même proportion pour pouvoir suivre les indications que je vais vous donner. Donc je vous conseille peut-être de faire comme moi, un exemple, vous montez 15 mailles plus 4, là j'ai fait, je vais vous montrer ça. Vous commencez à faire 3 rangs, hein, c'est suffisant pour voir si vous êtes à peu près sur cette même référence et du coup si vous pouvez suivre les indications que je vous donne en mailles en fonction de vos tailles. Voilà, alors du coup on va commencer. Donc je vais faire avec vous le deuxième rectangle qui constituera ce poncho, ce mini poncho. Donc, je vais attacher mon crochet sur mon fil. Donc, pour les tailles S et M, vous allez monter 70 mailles. Pour la taille L, XL, 80 mailles. Et pour le double XL, 95 mailles. Dans mon exemple, j'en monte 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Une fois que vous avez monté donc le nombre de mailles que je viens de vous indiquer pour chaque taille, vous allez rajouter 4 mailles en l'air. Voilà. Dans la sixième à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez réaliser donc un point échelle. Donc je vous rappelle, c'est 2 brides, donc 1, 2, tout dans la même maille, 2 brides, une maille en l'air, et de nouveau 2 brides dans cette même maille. Voilà. Ensuite, on compte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans celle-ci, donc dans la cinquième, on va répéter un point échelle. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Un, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième maille de votre maille chaînette, on répète l'opération. 1, 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides dans la même maille. Donc vous allez continuer comme ça bien sûr sur tout votre rang. Arrivé à la fin du rang, il reste normalement 3 mailles en l'air. Dans la dernière, nous allons faire simplement une bride pour terminer ce premier rang. Et voici. Ensuite, 3 mailles en l'air pour tourner votre travail. Et ensuite, nous allons travailler dans l'espace, comme je vous disais, l'espace créé par la maille en l'air que vous avez fait au milieu de votre motif. Donc, on va travailler ici, ici et ici. Et à l'intérieur, donc je passe vraiment dans le trou, on va répéter un motif échelle. 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Ensuite, je saute pour aller entre les brides du point d'après et je réalise pareil. 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Et voici. Je continue. Donc,
à l'intérieur du motif suivant, entre les brides, je fais mon point échelle, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À la fin de votre rang, la seule chose qu'il vous faudra faire, c'est dans la première maille en l'air qui est collée à votre dernière bride, vous passez à l'intérieur et vous faites une bride. Voilà. Et il va nous falloir simplement continuer comme ça sur toute la longueur souhaitée. Donc je vais refaire au moins un rang avec vous. 3 mailles en l'air pour débuter. Je vais à l'intérieur de mon motif échelle et j'en refais un, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je passe au suivant et 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. On finit pour moi avec le troisième motif, donc à l'intérieur, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Ensuite, donc là j'ai ma dernière bride du rang. Ici, dans la première maille chaînette qui est ici, je passe mon crochet et fais une bride pour terminer le rang. Si j'insiste un peu avec mon histoire d'échantillon, vous verrez bien que ça fait à peu près 9,5. Voilà. Donc, il va vous falloir continuer comme ça sur la hauteur souhaitée pour atteindre votre taille. Donc, pour la taille S, vous allez faire comme ça 42 rangs. Donc, la chaîne de base ne compte pas. Hein, vous comptez vraiment vos groupes. 1, 2, 3, comme ça, jusqu'à 42. Pour la taille M, vous allez en faire 46. Pour la taille L, XL, 50 rangs. Pour la taille XXL, 58 rangs. Une fois que vous avez terminé votre premier rectangle, vous pouvez couper votre fil et le mettre de côté. Et il faudra bien sûr en reformer un second exactement de la même manière. Donc vous remontez le même nombre de mailles que vous avez fait au début et vous reprenez exactement le travail qu'on vient de faire ensemble et vous faites votre deuxième rectangle. Voilà. Je vous propose peut-être de vous retrouver une fois que j'aurai mes 2 rectangles pour vous indiquer simplement comment les coudre ensemble pour pouvoir faire finaliser votre poncho. Ok, donc me voici arrivée avec un deuxième rectangle identique à mon premier. Donc je prends un petit peu plus de laine pour pouvoir débuter la couture et je vais fermer, donc faire un nœud, voilà, pour ce deuxième rectangle. Alors, donc une fois que vous avez vos 2 rectangles, vous allez donc en prendre un premier. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, sauf si, alors si vous utilisez peut-être des couleurs, une laine un peu multicolore comme celle-ci, peut-être de faire attention à comment vous placez vos rectangles par rapport au jeu des couleurs. La seule chose que je vous conseille moi pour travailler, c'est de mettre donc un rectangle avec le point bien droit face à vous. Et donc le second rectangle, vous allez dans un premier temps, on va le coller à celui-ci de cette manière-là. Et nous allons faire une première couture sur toute cette longueur-là. Donc pour faire la couture, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit avec la laine que vous avez utilisée, soit si vous préférez peut-être avec un fil de couture, c'est vraiment comme vous l'entendez. Encore une fois, moi je suis pas vraiment toujours de très bons conseils pour les coutures parce que je suis pas vraiment couturière, je connais pas vraiment de points différents. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est que ce soit à peu près discret. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, là, c'est le col du poncho. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois qu'il sera formé, il sera comme ça. Voilà. Donc, cette couture-là va quand même se voir, puisqu'on sera sur le devant du travail, finalement presque sur votre encolure. L'encolure est là,
Votre cou se trouve ici. Donc là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de le faire quand même le plus discrètement que vous pourrez. Donc pour l'exemple de poncho, moi j'ai repris un fil de laine, bon malgré le fait qu'il soit multicolore, j'ai quand même essayé de le coudre comme ça. Je trouve que ça a été, donc c'est à vous de voir ce qui rend le mieux. Si c'est plus simple, peut-être de prendre un petit fil de couture plus fin pour que ça se voit moins. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc là, la seule chose. Alors, pour moi, c'est assez simple, là, sur l'exemple, parce que du coup, mes carrés sont très petits. Bien sûr que quand vous aurez un travail plus, comment dire, votre travail réel, vous aurez beaucoup plus de matière à traiter. Donc, je vous conseille vraiment de vous mettre sur une table, bien à plat, et de prendre le temps de plaquer vos deux rectangles l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi également, pourquoi pas, mettre des marqueurs. Donc là, j'ai rien compté en centimètres. Vous pouvez le faire, vérifier. Donc là, moi, j'aurai 9,5 et calculer, mesurer sur ce côté-là, 9,5 et marquer. Et ensuite, fixez vos deux parties l'une à l'autre pour pouvoir le coudre. Ça va dépendre aussi de la laine que vous utilisez. C'est vrai que celle-ci est assez rigide, mais celle que j'ai utilisée pour le poncho, au contraire, elle est c'était assez fluide. Donc c'est vrai que ça m'a demandé une petite attention quand même de coudre simplement comme il faut. Donc si vous avez besoin, mettez des marqueurs, même à différents, à différents moments de votre travail. Comme c'est les finitions, il vaut mieux toujours prendre le temps parce que du coup, sinon, si c'est pas bien fini, malheureusement, ça peut abîmer le travail que vous avez mis un certain temps à faire. Donc, j'ai préféré, pour que ça ne se voit pas trop sur le travail, encore une fois, vous faites ce qui sera le plus intuitif et le plus simple pour vous, coudre en aller-retour. Voilà. Souvent, encore une fois, je ne dis pas que c'est le meilleur conseil. Souvent, moi, je couds, si ça ne se voit pas, je couds comme ça. Hop, 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 ça va beaucoup plus vite. Pour des coutures qui vont se voir, je vous conseille plutôt de faire un aller-retour. Donc, je passe mon aiguille et ma laine d'un côté et je repasse du côté où mon aiguille est sortie. Comme ça se voit beaucoup moins. Et du coup, vous allez monter sur toute la longueur, toute la hauteur de votre travail, en prenant le temps de le faire et de bien mettre votre tissu à plat. Et en aller, en retour. Donc là, je passe pas vraiment dans toutes les mailles parce que c'est juste pour vous montrer. Bien sûr que quand je l'ai fait sur mon poncho, je suis vraiment passée dans toutes les mailles que j'ai trouvées. Là, je fais quelque chose d'un petit peu rapide pour pouvoir vous montrer simplement le comment faire. Voilà. Voilà, alors j'ai quand même bien insisté à cet endroit-là, c'est-à-dire que je suis repassée plusieurs fois en aller-retour, puisque, encore une fois, c'est l'encolure. Donc, ça peut être une partie un peu sensible de votre travail quand vous allez après le porter, c'est-à-dire que c'est par là où va passer votre tête, donc il vaut mieux faire éventuellement plusieurs passages. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, moi... Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure manière de faire. Donc, je fais comme ça une boucle. Je passe mon fil pour faire un nœud. Et je vais refaire exactement la même chose dans les mailles juste à côté. Je vous conseille au moins 2 nœuds, simplement. Voilà. Quand vous faites vos nœuds, attention, ça, que ça ne déforme pas votre travail et que ça ne le sert pas plus que ce qu'il faudrait. Ensuite, on rentre le fil. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Moi je vous conseille de passer au moins 2 ou 3 fois dans différents sens pour que votre fil d'une ne se voit pas et que ça ne se découse pas. Voilà, donc je vous laisse le faire comme vous souhaitez. Donc après je remets en place et je coupe. Voilà. Donc là, on aura cousu notre première partie
du poncho. Alors, si vous voulez peut-être que je vous montre à quoi ça ressemble sur le vrai travail. Alors, attendez, je vais prendre un tout petit peu de hauteur. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est cette couture-là. Voilà, donc j'ai fait attention que ça se voit pas trop. Alors, ce type de fil, c'est pas mal pour faire les coutures parce que finalement, il est tellement coloré, il brille. C'est un travail quand même assez aéré et souple que finalement, comment j'ai cousu, ça ne se voit pas trop puisque l'œil est attiré plus par le reste de la laine. Alors que vous voyez, là, sur une laine toute simple, bah forcément, ça fait tout de suite une bordure un petit peu plus grosse. Couture un peu plus grosse et un peu moins heureuse. Donc une fois que vous avez cousu cette première partie, alors attendez, il faut que je me remémore également le comment faire pour ne pas vous indiquer de bêtises, parce que j'ai toujours un doute. Voilà, donc le plus simple, je trouvais différents conseils sur internet et après j'en perds un peu mon latin. Donc là vous avez votre première partie avec vos motifs, vos échelles vers le haut. La seconde qui est comme ça avec les échelles qui partent de ce côté là. Donc ce que je vous conseille de faire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est de plier déjà en deux cette grande partie. Une fois qu'elle est bien en place. Alors là c'est pareil, hein, vous prenez le temps de tout bien aplatir et de mettre bien bout à bout. Vous allez pouvoir ensuite rabattre le restant, donc là pour moi il reste qu'un seul rang, pour pouvoir faire la même couture comme ça. Donc là le creux pour le coup sera tout petit, mais comme je vous disais, voilà le col que j'ai fait sur mon vrai travail. Donc vous plaquez cette deuxième partie sur la première. Et vous allez pouvoir faire votre couture comme ça. Donc c'est pareil. Vous pouvez peut-être mettre des marqueurs si c'est plus évident. Je vous conseille aussi quand même d'avoir un point de vigilance sur le col. C'est-à-dire que là, quand je le plie, vous avez, par exemple, j'ai un rang. J'ai un motif qui est là en l'air, un motif qui est là aussi. Donc c'est que j'ai fait ma première couture à peu près proprement. Honnêtement, même si vous décalez un tout petit peu sur la masse du poncho, ça ne se voit pas. Moi, je me suis rendu compte que j'avais décalé un tout petit peu mes deux parties sur mon poncho. Quand je le mets à plat, en regardant bien dans le détail, on le voit, mais quand je le porte, on ne le voit pas du tout. Et voici, donc, vous allez faire votre couture de la même manière. Alors, où est-ce que j'ai mis mon passe-laine? Il est là. Vous allez faire votre couture exactement de la même manière, c'est-à-dire en aller-retour, ou encore une fois, ce qui vous conviendra le mieux pour ne pas que ça se voie. Donc là, je vais passer comme ceci. Peut-être que je prenne un petit peu des cours de couture ou que je me renseigne un peu mieux sur le comment faire, parce que c'est vrai que ça, c'est pas mon point fort. Voici, et du coup, de nouveau, en aller-retour. D'un côté ou de l'autre. Vraiment, je pense, voyez, en utilisant là cette autre laine, que ça va vraiment dépendre de la laine que vous avez. Parce que là, du coup, sur ce type de laine assez unie et quand même plus épaisse que cette laine que j'ai utilisée pour le poncho, je vois que la couture comme ça, c'est quand même moins discret que ce que j'ai fait, là-bas. Et voici. Donc, du coup, vous continuez votre couture jusqu'en haut. Vous n'aurez plus qu'à rentrer les fils, à couper, rentrer les fils que vous avez. Normalement, il n'y aura pas vraiment de raccord de laine, puisque comme je vous avais dit, c'est à peu près une pelote pour un rectangle, sauf si comme moi vous avez des petits soucis avec la qualité de la laine que vous êtes obligé de couper. Donc finalement, vous aurez surtout les fils à couper sur le côté, à rentrer quand même, hein, je vous le conseille. Alors, si vous souhaitez le compléter, donc moi pour le poncho que vous avez vu sur l'exemple, je m'en suis arrêtée là. Je voulais faire une bordure et puis en fait quand je l'ai eu fini, je trouve que la bordure elle est bien propre. Là il y a une petite ondulation, je trouve que c'était nickel.
Encore une fois, avec une laine multicolore, de revenir rajouter quelque chose, c'est pas toujours évident, d'avoir la bonne couleur au bon endroit. Là, je trouve vraiment que c'était très bien. Exactement pareil pour le col. J'ai pas eu l'idée ou j'ai pas vu la pertinence de rajouter un rang de mailles serrées. Si vous souhaitez le faire, ou on pourrait imaginer de compléter, par exemple avec une laine comme ça, de faire une petite bordure ou de là même de rajouter un motif. Donc après, je vous laisse voir ce que vous avez envie de faire ou ce qui pourrait vous plaire. Voici, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est terminé, c'est vraiment très très simple à faire une fois que vous avez fait vos deux rectangles. Moi j'ai adoré le travailler, je trouve que c'est monté très très vite. Cette laine est quand même convient très bien, je trouve, parce qu'elle est fluide, donc du coup ça fait un joli rendu. Si vous voulez de nouveau, hein, je vous le reprécise, voir des photos du modèle porté, donc vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook, le crochet d'Elsa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, le poncho également. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très très bon crochet. À bientôt!